On va commencer. Alors, on reprend. On avait vu différents problèmes. Le problème de savoir, donc, dans le cas où c'est la différence entre une erreur, une véritable erreur médicale, donc, et le cas tout simplement d'un dommage qui est causé et qui était, s'il n'était pas prévisible, en tout cas, il était possible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut clairement déterminer comme distinction. C'est que lorsque un médecin fait un diagnostic et prévoit une thérapie, eh bien, il sait à par avance qu'il peut y avoir un certain risque. Et si malheureusement ce risque se produit, on ne va pas considérer qu'il y a erreur médicale dans un cas pareil, bien évidemment. Ça, c'était un premier point. Un deuxième point qui est important, et ça, c'est particulier à la rage vive, c'est le problème de gramma. Normalement, un dommage que l'on cause de manière indirecte, on n'est pas directement responsable. C'est-à-dire on n'est pas sanctionné comme si on avait causé le dommage directement. Donc, c'est vrai lorsqu'on demande à quelqu'un de causer un dommage à autrui, par exemple. Donc, celui qui a prémédité un crime et qui a demandé à quelqu'un d'autre de le commettre, en vérité, celui qui a demandé n'est pas coupable en vérité, parce que celui qui on a demandé peut à tout moment dire non, je ne le fais pas. Et en vérité, elle est lorsqu'on écoute les paroles du maître, les paroles de l'élève, les paroles de qui on doit écouter. Donc, si Dieu me dit de ne pas faire et un homme me demande de faire, je ne pourrais pas me justifier en disant l'homme m'a demandé de faire. C'est moi qui choisis d'écouter son ordre. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne discute pas le premier d'avoir fait quelque chose de mal. Il a fait quelque chose de mal. La question, ce n'est pas est-ce qu'il a fait quelque chose de mal. Le mal, il est certain. La question, c'est est-ce qu'il est responsable en termes de cause et à effet. Est-ce qu'il est responsable de la conséquence, comme en physique, si vous voulez. Lorsque je prends un objet quelconque et que par effet de gravité, il tombe et qui fait tomber un autre objet, etc. Là, il y a des causes qui sont clairement définies. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a demandé à quelqu'un d'autre de mettre l'objet qu'il y a nécessairement lien de cause à effet, puisqu'à tout moment, j'aurais pu ne pas le faire la chose. Alors, c'est vrai dans le cas où on demande, mais c'est vrai même lorsqu'on ne demande pas, même si de manière indirecte, il y a quelque chose d'autre direct qui se produit, il n'y a pas nécessairement de volonté au milieu. Et donc, dans ce cas-là, on aurait distingué, on avait vu ça dans la Rishonim, une distinction entre le cas d'un chirurgien qui cause un dommage et qui ferait une faute, donc il aurait mal opéré par exemple, où là clairement il est directement responsable, et le cas d'un médicament par exemple, où le dommage est dans une certaine mesure indirect. Ça pourrait distinguer peut-être un médicament ou un autre, ou bien dans le cas où il a demandé à une infirmière de donner un produit et il s'est trompé, lui, sur la posologie ou sur le produit, ou bien un chef de service qui demande à un chirurgien d'opérer et le chirurgien lui simplement opère. Hein. Et donc, dans ce cas-là, la faute, en vérité, elle est quand même sur celui qui a demandé. C'est clair que la faute est sur lui. Et pourtant, on aurait pu imaginer que peut-être il ne serait pas responsable à cause de Din de Garma. Et c'est là que le Rav Zalman Echad Goldberg, lui, va considérer malgré tout qu'il y a responsabilité dans un cas où la chose ne pouvait pas être empêchée. Et un petit peu comme ce que je disais en termes mécaniques. Hein. C'est-à-dire que si on est dans un type de service ou une certaine configuration où il n'est pas concevable, pour une raison ou une autre, on ne porte pas de jugement, hein, qu'une infirmière ou qu'un chirurgien doit vérifier qu'effectivement ce qu'on lui demande de faire est l'acte qu'il faut faire, etc., et qu'il est en mesure de vérifier et de dire à celui qui lui demande, écoute, à mon avis, tu t'es trompé. Si on n'est pas dans ce cas de figure, si on n'est pas dans ce cas de figure-là, effectivement, dans ce cas-là, c'est en vérité comme un dommage direct. On n'appellera pas ça dommage direct, c'est ce qu'on appelle garmi, pas garma. Garma, c'est lorsque c'est indirect. Garmi, c'est-à-dire c'est indirect, mais en même temps, on lui fait porter la responsabilité, parce que c'est comme si c'était lui-même, comme si c'était sa propre main qui avait fait la chose, sauf qu'il a utilisé quelqu'un d'autre pour le faire, mais qu'on était dans une situation où, entre sa décision et la réalisation de l'acte, il n'y avait rien qui pouvait empêcher cela. Ça, c'est l'opinion de Rav Zalman Echad Goldberg. On ne va pas la discuter plus. Je pense qu'elle est généralement suivie. Par contre, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas, en tout cas pour certaines choses, peut-être pas pour tout, qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'hôpitaux, dans beaucoup de services, on ne considère pas qu'un chirurgien ne soit qu'un simple, je ne sais pas comment appeler ça, je suis quelqu'un qui accomplit les ordres sans réfléchir, on attend de sa part aussi de vérifier. Je sais que, par exemple, en France, hein, c'est le cas des pharmaciens, un pharmacien a un devoir pas simplement de donner le médicament qui est écrit sur l'ordonnance, mais de quand même se poser la question, est-ce que c'est bien ce médicament-là qui correspond à ce patient-là, et c'est bien ça qu'il a besoin, etc., dans la mesure de ses compétences et de ce qu'il est capable de faire, bien évidemment. Donc, à partir de là, on ne va pas disculper complètement la personne intermédiaire, et puisqu'on ne disculpe pas la personne intermédiaire, eh bien, à l'inverse,
ça diminue finalement la responsabilité du premier. Alors, encore une fois, ce n'est pas de jugement de valeur ou jugement de morale. On peut avoir fait quelque chose de très grave moralement, extrêmement grave moralement, et pourtant ne pas considérer comme devoir être sanctionné en termes pénals parce qu'il n'y a pas de dommage direct. Ça, c'est important, ça, c'est typique à la halakha. Je sais que dans le droit français ou autre, c'est pas comme cela. Mais normalement, la Torah, elle tient beaucoup à cette distinction-là. C'est que pour qu'il y ait sanction, il faut qu'il y ait responsabilité complète. Et que s'il n'y a pas responsabilité complète, normalement, il n'y a pas de sanction. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser ensuite les gens faire tout n'importe quoi. C'est un autre sujet qu'on a déjà traité en partie, on y reviendra avec Zatachem. Mais dans la halakha stricte, normalement, il n'y a pas de responsabilité s'il n'y a pas de dommage direct. Voilà pour le point. Un nouveau point, la question de la responsabilité qui sera engagée de la part des assurances. Alors, la question des assurances, on va à peine la traiter maintenant. En vérité, c'est un sujet à part. Hein. C'est un sujet tout à fait annexe. Ici, il est rapproché parce que ça reste dans le cadre de la question d'une erreur médicale. Qui est-ce qui paie dans le cadre d'une erreur médicale? Il faut juste savoir, avant cela, une question qui est tout à fait indépendante. Ça n'a rien à voir avec la question des erreurs médicales, ni même des dommages en général, où c'est tout à fait différent. La question des assurances auxquelles nous sommes tellement habitués aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des assurances sur tout et absolument tout. Vous achetez n'importe quoi, on vous fait payer une assurance, vous prenez un billet d'avion, on vous demande de rajouter encore une assurance, etc. On vit dans un monde où l'assurance est omniprésente. Ça, c'est intéressant en termes sociologiques, hein, mais ça, c'est encore un autre débat. De fait, on considère comme tout à fait normal que, en raison du fait que j'ai payé quelque chose à un tiers, donc en l'occurrence l'assurance, s'il se produit une chose quelconque que nous avons convenue entre nous, alors, ça peut être l'accident, mais ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Hein. Il y a des assurances, surtout des assurances en termes financiers parfois, lorsque vous avez l'augmentation du prix du pétrole au-dessus d'un certain niveau, qui était pas, dont on avait peur. Donc il y a des assurances qui, je ne sais pas, au niveau des compagnies d'avion, etc., qui vont prendre le relais parce que justement c'était un risque qu'on ne voulait pas prendre, etc. Donc aujourd'hui, dès que vous avez un risque quelconque, et plus on avance dans le temps, plus on considère tout comme un risque en fait. Un risque, évidemment, tout est un risque qu'on ne veut pas prendre, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on vit dans une société dans laquelle de plus en plus le risque n'est pas admissible, n'est pas concevable, on essaie de le faire disparaître, comme s'il était hors de notre champ de pensée. Il n'y a pas de risque, alors qu'en fait la réalité du risque est toujours là. Hein. Alors, il y a une façon un petit peu, on va dire, mentale de détourner le risque, c'est de faire disparaître la responsabilité du risque. Donc, si le risque lui reste, je fais disparaître la responsabilité du risque. C'est faire disparaître la responsabilité du risque, c'est comme si finalement le risque n'existait pas. Pour la personne, évidemment, qui l'encourt. Parce que ce qui dérangerait finalement, ce n'est pas tellement le risque lui-même, mais c'est ce qu'il impliquerait. Je vais faire ici une petite parenthèse qui peut paraître un petit peu étrange. Mais le début de la séparation entre le judaïsme et le christianisme est un petit peu lié à ça. En termes, je parle vraiment purement logique. C'est puisqu'il y a des fautes, donc il y a des responsabilités et donc il y a des condamnations. Donc c'est la faute qui pose le problème. Alors on ne veut pas vivre avec des culpabilités. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas vivre avec une culpabilité? Il y a un tiers qui prend la culpabilité pour nous. C'est un autre qui est une sorte d'assurance. Hein. Donc, il assume une responsabilité à notre place. Ou bien, tout simplement, on fait disparaître la faute elle-même. Donc, on fait disparaître. La faute n'existe plus. Donc, s'il n'y a plus de faute, il n'y a plus de culpabilité. Mais le problème, c'est la culpabilité. Or, en vérité, le risque est une chose indépendante de ses conséquences. Le risque, c'est une chose. Les conséquences, c'en est encore une autre. D'accord ? Et ce n'est pas parce qu'on a fait disparaître les conséquences d'un risque qu'on a fait disparaître le risque. Donc, ça, c'est vraiment très rapide comme ça sur... vraiment un tout début de réflexion. Mais ce qui m'intéresse maintenant en termes halachiques, c'est la chose suivante. C'est que dans la halakha, ça n'est pas du tout évident, c'est même extrêmement complexe à monter comme montage financier ou juridique, pour faire payer à autrui quelque chose de conditionnel. Ça peut être un risque, ça peut être n'importe quoi. On peut tout mettre dans la finance qu'on appelle les options, ça fonctionne exactement de la même façon. S'il se produit telle chose, j'achète. S'il se produit telle autre chose, je vends. D'accord ? Donc, on pose une option. Donc, c'est quelque chose de tout à fait conditionnel. Ce n'est pas une assurance au sens qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient payer un risque qui m'arrive, mais ça revient exactement au même, c'est-à-dire
on déclenche l'action d'un tiers en fonction d'une condition qui est posée à l'avance. Mais une condition, au moment où elle est posée, eh bien, justement, elle est tout à fait aléatoire. C'est vraiment ça dont on parle. Donc, les assurances ou les options ou n'importe quoi, et là, justement, on va mettre en relation les jeux d'argent, par exemple, ces choses-là, c'est-à-dire que faire dépendre l'action, son action personnelle, à plus forte raison l'action d'un tiers, en fonction d'une condition optionnelle qui est tout à fait imprévisible, est quelque chose qui est problématique dans la halakha. Je mets complètement de côté, il faut bien savoir, l'aspect, on va dire, vicieux, ou l'aspect, on va dire, péjoratif que peuvent porter les jeux d'argent, qui s'entend, qui est légitime en tant que tel. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Mais ce n'est pas pour cette raison-là, comprenez bien, ce n'est pas cet aspect-là ici qui dérange. Hein. Ce n'est pas qu'on est dans une forme de jeu à chaque fois une forme de pari à chaque fois que l'on prend une assurance, etc., et que les paris, c'est mal. C'est pas cela du tout. Hein. C'est vraiment pas du tout ça. C'est un problème de fonctionnement juridique, de droit, comment fonctionne le droit pour pouvoir déclencher l'action, la mienne ou autrui, de manière obligatoire. C'est un principe d'une obligation. Qu'est-ce qui fait que je suis obligé d'accomplir un acte? Obligé de vendre, obligé d'acheter, obligé de payer, etc., etc., etc. Très bien. Alors, dans la halakha, faire dépendre une obligation d'un élément qui soit entièrement conditionnel, ce qu'on appelle une asmarta, ça n'est pas possible. Pour la raison simple, on en fait très vite, hein, la raison simple, c'est que il n'y a pas de gmirudat, il n'y a pas de conscience complète de l'acte au moment où il est décidé. C'est-à-dire qu'au moment où je décide de vendre, si je dis je vends à condition que, puisque c'est une condition, donc je peux pas dire que ma vente, elle est dans mon esprit, mentalement, elle est entière, elle est complète. D'une part, parce qu'on pourra très bien dire, en vérité, dans mon esprit, j'espérais que telle chose ne se produise pas, donc je n'avais pas vraiment envie de vendre, d'accord? Je l'ai fait juste pour avoir une assurance, etc. Mais même sans ça, simplement l'idée que, mentalement, il n'y a pas clairement un acte de transfert de propriété qui est en train de se produire. D'accord? Alors, on va dire, il y a autre chose qui soit, il y a une obligation d'agir. Obligation d'agir en fonction d'une condition, il peut se passer 1000 choses jusqu'à la condition. Et donc entre le moment où je décide de prendre cette obligation et le moment où la condition se réalise, on pourrait presque dire en termes philosophiques, je ne suis plus le même homme, l'objet n'est plus le même, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui m'engage encore? Entendez bien ce que je suis en train de dire, qu'est-ce qui m'engage encore? Pourquoi est-ce que ce langage-là que je suis en train d'utiliser est tout à fait inaudible aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un droit qui est un droit d'origine romaine. La grande invention du droit romain, très grande invention du droit romain, c'est justement la notion d'obligation. C'est que tout est transformé en termes d'obligation. L'achat, la vente, etc. Mais même un achat au comptant. Alors que dans l'esprit simple des gens dans l'Antiquité, un achat au comptant, c'est un transfert d'objet. C'est un objet qui passe de main en main. D'accord? Dans le droit romain, même l'achat au comptant, ce n'est qu'une obligation. C'est un contrat. Un contrat, mais qui est juste à effet immédiat. Mais ça reste un contrat. Donc, ce qu'a apporté le droit romain, et avec ça, il a transformé complètement la justice dans le monde entier, c'est la notion d'obligation, la notion de contrat. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'action sur des objets, il s'agit d'action de sujet à sujet, de personne à personne. Donc, une personne s'engage envers autrui. Et tout ce qu'une personne dit envers autrui, et qu'il y a consentement des deux personnes, consentement éclairé, évidemment, tout ça c'est très important, qu'il ne faut pas qu'il y ait contrainte, il ne faut pas qu'une personne n'ait pas conscience. Mais du moment qu'on a deux personnes qui sont saintes d'esprit et de corps, etc., et qui s'engagent à quelque chose, l'engagement est total et absolu. Alors, je caricature énormément en vérité, hein. Là, je suis fait très très vite, et c'est tel que le droit romain, avec le temps, ici, etc., jusqu'à le cristalliser. Le droit qui est allé le plus loin dans cette façon de penser, c'est le droit, c'est le Code civil français. Le Code civil français, plus que les autres droits continentaux, va vraiment pousser cette idée jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est en train de revenir légèrement sur cette question-là, parce que les nouveaux modes de commerce qui sont justement problématique parce qu'entre le moment de la décision et le moment de l'acquisition, c'est très complexe. Quand je fais un achat sur Internet ou un achat à distance, etc., à quel moment j'ai acquis l'objet? Est-ce que c'est au moment où j'ai cliqué et qu'il y a un contrat en vérité, parce qu'on ne prend pas d'argent ni sur ma carte bleue, ni dans ma banque, rien du tout ça. La carte bleue, c'est juste un contrat de transfert d'argent. Donc, est-ce que c'est à ce moment-là où j'ai cliqué, que je donne mon accord, que j'ai acquis l'objet qui se trouve en Chine, d'accord? Parce que vraiment c'est ça, ou bien j'ai acquis l'objet une fois que
il est arrivé chez moi 3 semaines plus tard, d'accord? Parce qu'entre-temps, il peut se passer 1000 choses. Et donc, si je l'ai déjà acquis avant et que l'objet est perdu, ben, c'est tant pis pour moi. Par contre, s'il est arrivé chez moi, c'est à ce moment-là que je l'acquiers, c'est le vendeur qui est responsable, d'accord? C'est exactement l'exemple de la Gemara. La Gemara donc, avait exactement posé ce problème-là, que le problème que pose une acquisition lorsqu'elle n'est pas immédiate, c'est qui va être responsable du préjudice entre le moment du contrat et le moment de la possession, d'accord? Eh bien, à cause de cela, aujourd'hui, le droit français revient un petit peu parce que, en pur droit, du moment qu'il y a contrat, du moment que je décide d'acheter et que l'autre accepte de me vendre, je suis déjà propriétaire. Or, pour la vente Internet, etc., ben, finalement, on revient là-dessus parce que ça pose trop de problèmes au niveau des clients. Et c'est exactement ce que disait l'Agmara, Rabbi Yochanan Resh Lakish dans l'Agmara là-bas, que pour cette raison-là, il fallait surtout pas que le propriétaire acquiert au moment du contrat, il faut qu'il acquiert au moment de la possession. Alors, j'ai fait un détour pour arriver aux assurances. Les assurances, le problème est en vérité du même type. Comment fonctionne une assurance? Les assurances, c'est tout simplement un contrat. On peut contracter de tout en vérité dans la vie. Je peux dire à mon fils, si tu réussis dans les études, je t'offrirai je ne sais pas quoi. D'accord? C'est un contrat. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire une obligation. Je m'engage à quelque chose. Quelque chose qui existait dans la halakha en termes de Neder et Nedava, on ne va pas rentrer là-dedans, mais justement sous une forme un peu différente. Eh bien, l'assurance, c'est exactement ça. Elle dit, s'il t'arrive telle chose, c'est moi qui paye. C'est ça notre contrat. Maintenant, pour que le contrat fonctionne, toi, tu t'engages à payer une prime, la prime d'assurance. Donc, tu payes tous les mois, etc., etc. Si tu payes ta prime, moi, je m'engage, sous conditions, selon les règles préétablies, etc., à assurer les risques qui sont les tiens si tu arrive quelque chose. C'est exactement le même problème que les autres contrats. D'un point de vue halakhique strict, normalement, ça n'est pas valable. Parce que quand l'assurance s'engage à le faire, elle fait quelque chose qui, en fonction de ce qui arrivera, elle pourra toujours dire, mais au fond de moi, d'après mes calculs, j'avais calculé que ce risque en vérité était très minime, et puis là, je me retrouvais la même année avec 10 fois plus de risques que prévu. Je ne me serais jamais engagé comme ça si j'avais su. Quelqu'un qui dit je n'aurais jamais fait telle chose si j'avais su, ça prouve à quel point ce qu'il a fait au moment où il a fait n'a pas de valeur, en fait, puisqu'il ne l'aurait pas fait s'il avait su. Donc, ça veut bien dire qu'il ne l'a fait que parce qu'il ne savait pas. Donc, sa décision n'est pas complète. Donc, ce n'est pas une décision absolue. Alors, ça, c'est le problème. Alors, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, parce que je dis, ça, c'est un sujet à part, qui est extrêmement intéressant. Il a été énormément débattu parce qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec des assurances. Il faut bien qu'on trouve un moyen, et halakhiquement également, de développer ça. Et donc, on a trouvé des moyens formellement de présenter ça sous forme halakhique. C'était juste une petite introduction pour voir maintenant la question de l'assurance médicale d'un médecin. Vous savez que je discutais avec un médecin il n'y a pas longtemps qui m'a dit que les patients, je dis les clients, c'est pas très joli, les patients n'ont pas conscience de ce que payent les médecins et les chirurgiens et certains médecins en particulier en termes d'assurance. Nous, on paye notre ce que l'on doit au médecin. On sait très bien que dans cette partie-là, il n'y a pas tout qui va au médecin, mais on se dit, bon, quand même, il y a pas mal d'argent là-dedans. On n'a pas idée, en vérité, des dépenses qui sont les siennes en termes rien que d'assurance, au cas où, justement, il y a des erreurs médicales, et ça peut arriver. Alors, on reprend le texte. Niré, chez Imarofé, Mevoutar, Bechevrat Bitoire. Il semble que si un médecin a une assurance, et qu'eux s'engagent à payer pour le médecin, donc on peut effectivement rendre responsable un médecin dans tous les cas, c'est ça qu'il est en train de dire ici, même dans les cas où éventuellement on l'aurait rendu patour. Donc, écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que le fait qu'il ait une assurance fait que même si halakhiquement il aurait été patour, c'est qu'on n'aurait pas dû le rendre responsable dans certains cas, eh bien on le rendra responsable dans certains cas, on va expliquer. Deinu et Revrat habitoire, donc quand le rendant responsable, c'est qu'on rend responsable l'assurance de payer. Kolma shachok mechayvot, tout ce que la loi l'engage à payer. Shari Revrat bitoire it revay leshalem kefi ma shitreyev arofé bevet hamishpat, parce que le contrat qu'il y a entre l'assurance et le médecin, c'est pas de respecter la halakha, c'est de payer ce que dans un tribunal, donc selon les lois du pays, on doit payer. Donc peu importe si maintenant halakhiquement, on va dire, dans ce cas-là, il est chayav, dans ce cas-là, il est patour. Donc là, il doit payer, là, il ne doit pas payer, etc., au niveau de la Torah. Peu importe. Si on est dans un pays où, de toute façon,
il y a des règles qui sont celles qu'ils doivent payer. Donc, c'est tout à fait normal de le rendre responsable parce que le contrat qu'il a avec l'assurance portait justement sur ces règles-là. Donc, c'est peu importe les conditions, comme on dit, s'il fait beau, tu me payes. On s'en fiche de savoir si ça a du sens ou pas, c'est comme ça. Donc, même si la loi demande de payer quelque chose qui n'est pas selon la loi de la Torah, malgré tout, donc l'assurance, elle, s'est engagée à payer. Alors, volontairement, il n'aborde pas la question sous un autre angle, hein, qui est, mais on n'est pas en train de dire qu'autrement, il n'aurait pas payé alors que le pays lui demande de payer. C'est-à-dire, si la loi du pays l'oblige à payer, de toute façon, il y a ce qu'on appelle Dina de Malchut Dina, il est obligé de respecter la loi du pays. Donc, c'est pas la question ici de savoir est-ce que je dois quand même payer quelque chose qui, d'après la Torah, je ne serais pas obligé de payer alors que la loi dans laquelle je me trouve, elle m'y contraint. C'est sûr qu'on doit de toute façon payer parce que c'est la règle. Dans un pays, on respecte la loi du pays. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que, indépendamment de la question de Dina de Malchut Dina, donc de la loi du pays, l'assurance, elle, supposé que ce soit un assureur juif, etc., ne pourra pas dire, écoute, moi, c'est pas mes affaires, c'est pas la Torah, c'est pas la loi de la Torah, d'accord? Toi, tu as une obligation de respecter la loi du pays, toi, tu as la responsabilité de payer les zikines, mais ça, c'est pas quelque chose qui est la halakha. Ça n'a strictement rien à voir. L'engagement ne porte pas sur la halakha, l'engagement porte justement sur les questions en fonction du pays et des tribunaux qui le jugeront. Mais Mikreze a refait Meshalem, Premia, donc le médecin paye une prime, et Chevrat Bitoire, donc à l'assurance, ou Tmurat à Kesef Amitraïvou les Shalem, les Cholmi chez Inazek à l'idée refait, et en échange de quoi eux s'engagent à payer tous ceux qui auraient un dommage quelconque, un préjudice quelconque à cause du médecin. D'accord? Mais corps à d'avoir, la source de cela, il faut comprendre comment fonctionne l'assurance, d'après la un petit peu, que l'on peut malgré tout être redevable à d'autres, d'accord? Mais voir avec Margitin, ça vient dans la Gemara d'Angitin, chez Mahamat Shloshtan connaît, ce qu'on appelle Mahamat Shloshtan, c'est le principe de 3 personnes ensemble. On a donné un nom à ce type d'acquisition, l'acquisition de Mahamat Shloshtan, c'est-à-dire d'une présence de 3. C'est quoi à l'origine ce cas-là? C'est un transfert en vérité de dette. Donc il y a Reuven qui doit de l'argent à Shimon, d'accord? Et pour une raison ou une autre, vous avez Lévi maintenant qui vient voir Reuven et qui lui doit aussi de l'argent à Reuven. Alors il dit, tu sais quoi, regarde, au lieu de me rembourser à moi je dois de l'argent à Shimon, tu payeras à Shimon. Donc ici c'est un transfert de dette, d'accord? C'est un transfert de responsabilité. Donc, de quelle manière je peux transférer une responsabilité? A priori, d'après la Torah, je dois rembourser à celui à qui je dois de l'argent. Point. Et je ne peux pas réclamer de l'argent de quelqu'un qui m'a demandé. De quelle manière je peux réclamer à un tiers? L'engagement qu'il a pris avec l'autre ne me concerne pas directement. Donc, c'est possible dans la halakha. Je vous dis encore une fois, ici, ce n'est pas ce sujet qui est développé, mais juste il vous explique quelle est la source. Mais quand l'amdou, parce que de là, les décisionnaires ont appris, Shekar, de la même manière, Gam, Kol Dine Mambrene Adam, Mitrayev, les Cholmish Yavik Tavze. Alors, ça apparu au 15e, 16e siècle à peu près. C'est les premiers chèques en vérité. Puis avec les chèques, ça ne date pas d'il y a. Depuis des époques immémoriales, c'est quelque chose d'assez récent dans la finance. Le principe d'un chèque, c'est j'écris sur un papier. Alors, le chèque, ce n'est pas une reconnaissance de dette. Hein. Ce n'est pas ça un chèque. Un chèque, c'est une demande faite à ma banque de payer une personne. C'est ça un chèque. Vous comprenez bien la différence. Une reconnaissance de dette, c'est un tel reconnaît qu'un tel lui doit de l'argent. D'accord? Et avec ce papier-là, il peut ensuite revenir chez la personne et lui dire tu me dois cet argent, regarde, c'est écrit là. C'est ça que c'est la reconnaissance de dette. Donc c'est un papier qui sert à réclamer de l'argent de la part de celui qui a dit qu'il s'engageait à payer. Très bien. Le chèque, c'est pas ça. Le chèque, c'est je demande à une personne d'agir en mon nom, en fait. C'est ça le principe du chèque. Alors, le mimrani, c'est exactement comme un chèque, à la différence que c'est un chèque qui est entre le chèque et le billet de banque. En fait, c'est vraiment entre les deux. On est au début vraiment de l'époque moderne dans la finance, où ce n'est pas le billet de banque qui est officiel ou imprimé, etc., que tout le monde possède, d'accord?
qui est le même avec un numéro, etc. C'est un papier qu'une personne écrit, donc c'est n'importe quel papier, un papier le plus simple qui n'a pas de, c'est pas un formulaire précis. Donc je prends un bout de papier et j'écris dessus que tout celui qui reçoit ce papier, d'accord, peut recevoir telle somme. Donc c'est comme un chèque, donc je signe, je mets la date, je mets la somme, sauf que la différence du chèque, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas le nom du destinataire, il n'y a pas le nom de celui qui reçoit. Ce qui fait que n'importe qui possède ce papier peut réclamer cet argent-là. Donc, ça devient un billet finalement. Et donc, ce papier-là, on peut même se le passer ensuite. Donc, si je donnais ce papier à Reuven, donc Reuven, avec ce papier, peut demander de l'argent à ma banque ou à celui qui possède mes biens avec ce simple papier, d'accord. Mais si Reuven le donne à Shimon et Shimon le donne à Lévi, Lévi le donne à Yehuda, ça ne changera rien. Yehuda pourra toujours, avec ce papier, réclamer cet argent-là. Donc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La Gemara, elle n'avait pas prévu ce cas-là au départ. Elle a parlé de la présence effective de 3 personnes. On a déplacé la notion de présence par une sorte de forme d'engagement contractuel sur un papier. Donc, c'est un mamatz le shtan, mais fait avec un papier, où on fait passer une responsabilité, un engagement de personne à personne. Donc, l'engagement que moi, je devais avoir, c'est l'autre qui l'aura. Et puis, finalement, l'autre, etc. Mais il y en a toujours un qui porte seulement cet engagement-là. Donc, on peut faire payer à d'autres, en vérité, quelque chose que moi je dois si on s'est transmis ici la responsabilité. Donc, Haran Sham Bi'er Lama En Bekach Achisaron Shel Brera, Shari Mitrayev Lechol Mi Shiyotzik Tavze, Veze Eno Mevurar. Donc, le problème ici de ce miurani, de ce chèque sans nom, en vérité, c'est sûr que ça doit exister aujourd'hui, je ne connais pas, mais je suis sûr que pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la banque, ça doit exister encore aujourd'hui avec un nom précis. Le RAN a expliqué pourquoi il n'y a pas le manquement. Pourquoi est-ce que ce chèque-là n'est pas défectueux en termes halachiques, ça ne pose pas de problème, du fait qu'il n'y a pas de brera. Chisaron chez brera, le manque de brera. Brera, c'est une spécification, c'est-à-dire que normalement dans l'halakha, il faut spécifier ce que je fais, d'accord, quel type d'acte, d'accord, c'est un achat, c'est une vente, à quelle personne, quel jour, etc. Tout doit être précis. Autrement, évidemment, il ne peut pas y avoir ni de dette, ni de vente, etc. etc. Donc, ici, dans ce cas-là, Mitrayev, les Chol Mishiyotzik Tavze, puisqu'on s'engage à n'importe qui va avoir ce papier-là, donc ce n'est pas Mivourar, il n'y a pas de spécification, donc le fait qu'il n'y ait pas de spécification, ça pose problème. On l'avait dit tout à l'heure par rapport au temps, le fait que ce soit un temps indéfini, etc. Chaque fois qu'on aura un élément qui sera un élément qui n'est pas précis, c'est-à-dire clairement défini, c'est problématique dans l'halakha. Donc, l'halakha va essayer avec le temps de trouver des moyens, malgré tout, de répondre à ce besoin-là, parce que le monde moderne va beaucoup développer ce genre d'outils financiers, donc on va devoir trouver des moyens d'y remédier. Donc le RAN qui pose ce point-là va répondre il dit parce qu'en vérité, c'est comme une condition qu'il est en train de poser, c'est comme quelqu'un qui pose une condition au moment de s'engager, de payer à toute personne. Donc, ce n'est pas non spécifié, c'est au contraire spécifié à toute personne, mais toute personne qui viendra avec le papier. Donc, en vérité, c'est comme s'il visait le monde entier, chaque personne qui existe dans le monde, en disant, voilà, il n'y a pas une personne ici qui est exclue. Donc, une personne qui viendra avec ce papier, elle a été spécifiée parce qu'elle fait partie de l'ensemble des gens qui pourraient venir la réclamer. Parce que ça veut dire quoi, brera? C'est quoi spécifier une personne? C'est spécifier qu'on s'engage envers une personne de toute façon. C'est ça spécifier, c'est-à-dire dans le sens que ça doit se produire obligatoirement. C'est sûr qu'une personne recevra. C'est ça. Il ne s'agit pas de spécifier, comme on aurait pu comprendre au départ, un nom, une identité propre, etc. Mais ça veut dire que, en tout cas, c'est sûr que la chose doit se produire avec une personne certaine, d'accord? Laquelle, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est sûr que ça va se faire. Donc, il y a spécification dans le sens qu'il y a véritablement au bout de la chaîne, il y a une personne qui est réelle, je ne sais pas encore c'est laquelle, mais elle sera là un jour ou l'autre, d'accord? Donc, ça voudrait dire quoi? Un chèque non spécifié, ça veut dire où ça n'est pas certain qu'une personne reçoive à la fin, d'accord? Ou finalement, ce qui est indéterminé, c'est même le fait de payer finalement à quelqu'un. Ça, non, ça, c'est pas possible. Mais si de toute façon, il y a quelqu'un, c'est comme si finalement, a posteriori, j'avais spécifié cette personne-là. Parce que posteriori, voilà, c'est celle qui se retrouvait avec le papier au moment du paiement. Aval, kol shemechayev le'echad bitnai sheyavishtar biyado, zeutnai velo brera.
Donc celui qui s'engage avec une condition que tout celui qui viendrait avec ce shtar, avec ce papier, je lui paye, c'est ce qu'on appelle Tinaï, c'est pas une brera. Kargam bemembranim mitrayev adam lechol haolam. Donc en réalité, la personne s'engage avec le monde entier. Belou yetsuyar. Et donc si on pouvait imaginer, shayu akol yicholim lavi ashtar, que tous puissent amener ce contrat-là. Hayam et kayem atnaï. Et la shetnaï zel onitan shayu kayam elal yede echad. Donc, si tout le monde pouvait ensemble porter lui, il vise le monde entier. Si tout le monde était capable d'apporter ce contrat, ben, ça irait aussi, sauf que ce n'est pas réalisable. Donc, ça revient au même qu'il y en ait tous ou qu'il y en ait un. Je fais vite là-dessus parce que vraiment, on s'est de notre sujet, mais je voulais juste que vous compreniez en quoi ce qui est une évidence en vérité dans le droit moderne a besoin d'être quand même réfléchi et analysé dans la halakha. Ren est de même, yesh le havin, il faut comprendre. Donc, alors lui, c'est comme ça qu'il comprend également l'assurance. Il dit donc c'est quoi une assurance? L'assurance s'engage envers. Donc, regardez que c'est une question de formulation. C'est comme si elle ne s'engage pas envers le médecin. C'est comme si elle s'engage envers n'importe qui dans le monde de payer un préjudice si elle a eu un préjudice de ce médecin-là. Donc l'engagement, il est envers toute personne. Donc, la personne est spécifiée, c'est le monde entier. D'accord? Donc, toute personne qui a un préjudice avec ce médecin-là, je la paye. Voilà. Donc, c'est en cela qu'il y a ici, on touche personne. Alors, c'est dommage, hein, je ne sais pas si c'est pas prévu dans un avenir proche, mais ça mériterait qu'on revienne sur chaque petit point, parce que quand on dit ça, on a l'impression juste qu'on essaye d'arranger simplement donc la halakha avec le droit moderne. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. Ce qui est intéressant, c'est la philosophie qui est derrière. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça sous-tend en vérité? Pourquoi la halakha se refuse à accepter le principe d'obligation, et puis c'est tout, et puis avec ça on a tout réglé. Pourquoi est-ce qu'il y a ces freins d'une certaine façon, ces lourdeurs, ces lenteurs ou ces moyens un peu détrônés? C'est un sujet qui mérite réflexion. Alors ensuite, un autre type de problème, comme celui qu'on vient de voir, quand on s'engage envers une personne qui n'existe pas encore. Donc, donc c'est vraiment lié à ce qu'il vient de dire. Il a bien dit que pour que la responsabilité soit portée, il faut qu'il y ait une réalité des personnes envers lesquelles on s'engage. Alors, il ne faut pas nécessairement spécifier la personne vers laquelle on s'engage, ce qui était la première lecture, la lecture la plus simple de la Gemara en vérité, et qui effectivement, à partir de là, quand on avait cette lecture, on ne pouvait pas accepter tous les engagements qu'on a vus parce qu'il n'y avait pas de personne spécifiée. Le RAN nous a expliqué qu'on peut très bien spécifier le monde entier, en fait. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un de précis. Or, si la personne envers laquelle on se trouve engagé n'existait pas au moment de l'engagement, eh bien, ça va être un peu plus difficile. Aval, celui qui viendrait à naître après. On ne peut pas s'engager avec quelqu'un qui n'existe pas encore. Alors que dans le droit romain et dans le droit moderne, ça ne pose aucun problème, parce que ce qui compte, c'est ce que je dis. Je peux dire les choses les plus bizarres qui soient. S'il se passe telle chose qui aujourd'hui n'existe pas, je m'engage à faire telle chose, d'accord? Peu importe. Ce qui compte, c'est ce que j'ai dit. Donc, si la chose se produit, je serai engagé. Même si la chose que je suis en train de dire, s'il se passe telle chose, je vendrai tout mon pétrole. Au moment où je parle, ni j'ai du pétrole, ni la personne à qui je veux vendre n'existe, etc. Peu importe, d'accord? Mais du moment que je l'ai dit, si effectivement la chose se produit, ça m'engage, d'accord? Dans la halakha, je dis que c'est complètement impossible de faire cela, parce que ma parole, en vérité, n'a pas de sens. Elle tient sur rien. Je suis en train d'établir une réalité que je ne maîtrise pas du tout. Donc en vérité, ce n'est pas engageant. On n'est pas Dieu sur terre pour que notre parole soit à ce point, soit pas à ce point maître de sa parole. Donc ça nous oblige à restreindre la portée de notre parole. Mais donc à partir de la lecha aura, a priori, iminazek ma'arofe mishenola dachar. Donc, bien ici, jusqu'à présent, on a réussi à accommoder complètement le droit moderne et le droit de la halakha en disant finalement, on s'arrange bien. Sauf que si la personne maintenant qu'on doit payer, c'est quelqu'un qui est né après, d'accord, et qui justement, c'est elle qui doit recevoir
la réparation du préjudice. Donc, imaginez-vous qu'on va considérer qu'un enfant qui est né avec certaines malformations parce qu'il y a eu erreur médicale et que l'enfant doit recevoir des réparations, donc dans un pays dans lequel le droit imposerait des réparations à cet enfant-là. Là, en termes halachiques, c'est un problème, a priori, parce que là, il n'y a pas de spécification de quelqu'un qui n'existe pas. Donc, si un médecin a blessé autrui, la personne, elle existait, d'accord. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'existe pas. Alors, là, il a pris un cas qui est intéressant, mais en réalité, il y a plein d'autres cas encore plus évidents, plus courants que ça. Si entre le moment où j'ai payé, prenez un pédiatre qui s'occupe d'un enfant, et l'enfant, il est né après que moi, j'ai payé la prime. Donc, ce n'est pas lié à mon acte lui-même, la naissance de cet enfant. C'est tout à fait indépendant. Mais de fait, la personne qui aujourd'hui a subi un préjudice n'existait pas au moment du contrat. Donc, a priori, elle n'était pas spécifiée. D'accord. Donc, elle fait partie de quelque chose d'inexistant. Malgré tout, il semble. Si le médecin paye tous les mois, וגם אם יקרה שינזק מי שנולד אחר התשלום האחרון, נראה שיכול להוציא מהם. Que si c'est un paiement mensuel, l'argent qu'il paye, c'est lui qui engage la compagnie d'assurance. Voilà. Et que s'il se produit un dommage, même juste après le dernier paiement, malgré tout, il va falloir qu'elle explique quand même, Charé, Kaimalan, Memocher Perot, de Lokana, on tient, la règle est la suivante, celui qui vend les fruits d'un palmier, des fruits qui n'ont pas encore poussé, dans la lacha, le kinyan n'est pas valable. Aujourd'hui, on peut vous vendre les fruits de palmiers qui n'ont pas été encore plantés. Mais c'est tout à fait vrai ce que je suis en train de vous dire. C'est tout à fait réel. Aujourd'hui, on vend à l'avance du blé ou des moissons de parties ou du vin de parties qui n'ont pas encore été plantées. C'est très, très, très courant. On vend du pétrole de fourrage qui n'ont pas encore été creusés, etc. etc., etc., etc. D'accord. Et alors que dans la lacha, même si le palmier existe, mais que les fruits n'existent pas, si je vends un fruit de ce palmier-là, c'est pas valable. Alors c'est un petit peu, vous savez, le dicton français, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un petit peu l'idée, évidemment. Il y a des différences, mais c'est-à-dire que je ne peux pas m'engager à quelque chose qui n'est pas dans mes mains. Mikol Makom, malgré tout. Ishamit alokar velakach perot kenam. Donc écoutez bien. Le contrat donc d'une vente d'un bien qui pour l'instant n'existe pas, donc d'un bien qui est irréel, pas immatériel, c'est autre chose. Donc, si je vends un bien qui à ce moment-là n'est pas réel, qui sera réel un jour, dans la lacha, ce n'est pas valable. Cependant, si l'acquéreur décide de le prendre quand même, donc Reuven a vendu à Shimon les fruits du palmier qui n'ont pas poussé. D'accord. Shimon peut très bien, s'il le veut, dire finalement, je reviens sur notre vente, j'ai appris que ce n'était pas valable, donc je n'accepte pas. Tu sais quoi, rends-moi mon argent. Je ne veux pas tes fruits. Il dit, mais il y a un contrat. Il dit, ce contrat est vrai parce que la halakha n'accepte pas. D'accord. Encore une fois, je parle dans un cadre halachique, pas dans un cadre où il y a les lois du pays qui l'imposent différemment. Donc, à supposer qu'on est dans un cadre halachique où la halakha s'impose, on peut très bien annuler le contrat sans discussion parce que tout le monde il n'est pas valable. Ou bien Reuven peut très bien dire à Shimon, j'avais décidé de te vendre, finalement j'ai décidé de ne pas te vendre. J'ai trouvé un meilleur acquéreur qui est prêt à les acheter plus cher le jour où ils auront poussé. D'accord. Mais on avait signé, il dit, ça n'a aucune valeur. On a signé un papier qui vaut rien. Donc c'est ça la halakha. Cependant, si Reuven a vendu à Shimon les fruits des palmiers alors que les fruits n'avaient pas encore poussé, mais qu'ils n'ont rien dit, ils ont laissé la vente, le contrat comme ça, les fruits ont poussé finalement, et que Shimon est venu, il a pris les fruits. Alors, est-ce qu'on va dire que la vente n'est pas valable, donc les fruits, donc il n'y a rien qui est acquis. Donc ça ne vaut rien, puisque depuis le départ, la vente n'est pas valable. Malgré tout, on dit, c'est valable. Pourquoi c'est valable? Pas en termes juridiques. En termes juridiques stricts, normalement, ce n'est pas valable, ça ne change rien. On ne peut pas établir un acte juridique, une réalité juridique, sur une cause qui n'est pas valable. D'accord. Si le fonctionnement de départ, le contrat de départ n'est pas valable, on ne pourra pas après coup dire finalement, on veut bien. Ça ne marche pas. La raison, elle est d'Amrina, Nichal et les Mocher, les Mekam Behemuta, car on considère qu'il y a une sorte de valeur éthique comme ça, que le vendeur, à laquelle le vendeur tient, il tient à ce que les Mekam Behemuta, qu'on considère comme étant honnête et fiable. Donc,
il a dit quelque chose, il va se tenir à sa parole. Le fait que lui veuille cela, on considère qu'une personne, a priori, elle a envie que sa parole soit considérée comme étant juste, honnête, etc. Il a dit quelque chose, il va s'y tenir. Et le vendeur lui dit, écoute, moi, je veux les prendre maintenant. Donc, il n'a pas besoin de refaire le contrat, de retourner. Tu sais quoi, notre contrat premier n'était pas valable. Tu sais quoi, on va refaire le contrat pour que ce soit valable maintenant. On considère que puisqu'il l'avait dit auparavant, c'est acquis que l'acquisition, elle se fait maintenant. C'est une vraie acquisition en vérité sur la base de la volonté première. D'accord. Mais si l'un ou l'autre a montré que justement il n'était plus d'accord, tout tombe à l'eau. Et c'est pourquoi. Donc, si un enfant vient naître après le paiement de la prime d'assurance, Mikol Makom, cependant, Im Kibel Machevra Kana. Eno Taout, chez Neymar, Ilou Yada Achevra, et Adin Yocholim Ayularzo, chez Gamkan Nichala, les Chavat Habitual Mikam Emuta. Donc, la même chose, c'est-à-dire que on est en train de dire, c'est intéressant ce qu'on est en train de dire, c'est que d'un point de vue purement halachique, l'assurance pourrait très bien ne pas payer et de dire, puisque là il s'agit de payer à des gens qui n'existaient pas au moment de notre contrat, donc ça n'a aucune valeur. Encore une fois, je parle dans un cas de Torah, puisqu'aujourd'hui les contrats fonctionnent selon un cadre juridique qui n'est pas celui de la Torah, il faut respecter les clauses du contrat. La question n'est pas là. Je suis en train de dire vraiment comment fonctionne d'après la Torah. Donc, si l'assurance, en réalité, elle pourrait très bien se dire, écoute-moi bien, tu sais quoi, cet enfant-là, il n'existait pas au moment, donc je ne le fais pas. Sauf que tu as accepté le paiement de la personne, du médecin tous les mois, d'accord? Tu l'as accepté, tu l'as accepté, tu l'as accepté. Maintenant que l'enfant, il vient naître, c'est exactement comme le cas des fruits. On considère que tu ne vas pas refuser de payer parce que ce serait comme si tu remettais en question ton engagement premier. D'accord. C'est clair qu'au départ, c'était ça que tu t'es engagé et qu'à partir de là, à chaque naissance de n'importe qui dans le monde entier, dans l'univers tout entier, dès qu'il y a un enfant qui va naître, c'est comme si l'assurance considère oui, je recommence le contrat maintenant. Je recommence le contrat maintenant, je recommence le contrat maintenant. Et effectivement, si vraiment l'assurance voudrait revenir sur son contrat en disant non, cette personne qui est née ne fait pas partie du contrat, alors par contre, à l'inverse, en retour, elle sera obligée de rembourser au médecin toutes les primes, tout ce qu'il a payé depuis le départ du contrat. Car lui, il avait payé pour ça, justement. Ou Beyoter, sans compter que si cette compagnie d'assurance refuse de payer à ce médecin, tous les médecins vont demander le retour de leur prime d'assurance parce que de cette compagnie en disant quoi, tout ce qu'on a payé, ça ne prenait pas ça en compte, donc rendez-nous nos primes d'assurance. Aucune assurance ne devrait faire une chose pareille. Donc ça paraît évident que pour l'assurance, il y a une sorte d'accord tacite que le contrat soit reconduit à chaque naissance. Donc c'est sûr qu'elle finira par perdre bien plus que ce qu'elle gagnerait à ne pas rembourser dans un cas précis. Alors ça, c'est vraiment plus du tout notre sujet, mais il en profite à partir de là, justement, parce qu'il est en train de montrer que le cas qu'il a posé, qui est celui du médecin, il a montré que c'est un cas qui associe deux choses à la fois. Une partie qui, elle, est claire, définie, spécifiée, sur laquelle, a priori, je n'ai pas de problème. Et donc, il y a un engagement par rapport à cette partie-là, d'accord, où l'assurance s'engage sur cette partie-là. Et là, la lacha, elle le conçoit très bien, d'accord. C'est comme on a dit de Mahamad Shloshtan. Et une partie qui est problématique dans la lacha, d'accord. Et je vais considérer que cette partie problématique est quand même valable, pas d'un point de vue juridique pur, d'accord, mais juste que par volonté d'une assurance de ne pas perdre et de ne pas être considérée comme menteuse, tricheuse, voleuse, etc., etc. Mais qu'en vérité, elle serait en droit de revenir. Mais puisque je suppose qu'elle ne tirera pas parti de ce droit-là, elle ne va pas dire effectivement je ne veux pas payer, donc je considère qu'elle s'engage. Voilà, c'est un petit peu cela. Alors à partir de là, justement, là, il sort complètement la question médicale, il va dire, est-ce qu'on va dire la même chose pour de la vente? Si dans une vente, il y a deux parties dans la vente, ce qui est très courant aujourd'hui dans la finance, il y a une partie de la vente qui est sur quelque chose qui est spécifié, qui est clair et qui est donc des fruits qui sont sur le palmier, si vous voulez, d'accord. Et j'associe à cette vente-là quelque chose qui est là, par contre, pas spécifié, d'accord. Alors, d'après la même logique, je vais dire ce qui est spécifié, c'est sûr que c'est valable a priori, d'accord.
Maintenant, comme la vente s'est faite vraiment en même temps, ce n'est pas deux ventes, ce n'est pas je vends ça plus ça. On ne parle pas de ça, on parle vraiment d'une vente où les deux choses sont entièrement rattachées l'un à l'autre. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que je pourrais peut-être rendre valable la vente qui n'est pas spécifiée, qui donc d'un point de vue halakhique normalement n'est pas valable, par le fait qu'elle est rattachée à la première en disant que l'acheteur et le vendeur ne sont pas intéressés à annuler cette partie de la vente parce qu'elle, elle est spécifiée. Et donc ils n'ont rien à gagner. Donc, il laisse ça en question en disant c'est un sujet intéressant. C'est qu'on est passé par le problème des assurances médicales, mais ça devient un problème intéressant ici. Est-ce que ça pourrait être en vérité un outil en vérité intéressant pour autoriser certaines ventes aujourd'hui dans la halakha, parce qu'autrement, on est énormément coincé dans la finance moderne pour une grande partie des acquisitions et des ventes, parce qu'elles fonctionnent de manière complètement conditionnelle, immatérielle, irréelle, etc. etc. Et donc, si on arrivait à chaque fois mettre une part un élément qui, lui, soit précis, soit clairement déterminé, alors éventuellement, là, il lance ça comme une question, ça pourrait permettre d'asseoir le reste de la vente sur cet élément-là. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez une question particulière? Je crois que la question médicale, ça vous a... Alors, oui. C'est vaste. Oui, on a fait beaucoup de choses, très rapidement en plus. Mais chaque petite phrase, on aurait pu la développer largement. Mais je voulais juste qu'on reste sur la question médicale. Ok. Moi, au début, j'avais une question, c'est où est hébergée la vidéo? Parce que je sens que... Est-ce que vous êtes filmé ou... Sur YouTube. D'accord. Après, okay. Vous l'avez, oui, tout à fait. Ok, ouais, j'essaie de regarder ça, c'est intéressant. En même temps, ça fait écho à quelque chose qui m'est un peu personnel, donc les erreurs médicales. Donc, oui, vous pouvez avoir accès au cours précédent même ça en même temps. D'accord. Très bien, je vais faire ça, et si je peux rattraper aussi les autres cours, ça serait parfait. Alors, oui, du coup, j'ai une question, c'est où dans Shulchan Aruch que s'il y a des textes précis du Shulchan Aruch? Alors, le problème, c'est que le Shulchan Aruch n'est traduit qu'en partie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un abrégé. Alors, non seulement que c'est un abrégé, mais même c'est un abrégé que d'une partie du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est composé de plusieurs parties, qui sont les grands domaines du droit, d'accord. Oui. Ce qui est traduit généralement, ce qu'on appelle le Rachaim, c'est la vie courante, cette terminologie n'est pas une terminologie juive, que je suis en train de vous dire, c'est le religieux. D'accord, oui. La distinction entre le religieux et le pas religieux, etc., c'est pas très juif en vérité. C'est-à-dire le culte, la prière et les bénédictions, etc., etc. Tout ce que je suis en train de parler, c'est le droit. Ouais. Et c'est du droit où on peut en parler sans une once de religion dedans, alors qu'en vérité, c'est vraiment profondément religieux. Oui. Mais c'est des questions de droit, c'est comment est-ce qu'on règle les affaires entre personnes, etc. Ce qu'on appelle Choshen Mishpat. Cette partie n'est pas traduite en français, à ce que je sache. Donc, en anglais, oui, je sais. Mais en français, je crois que c'est pas du tout traduit. D'accord. Donc, vous les trouverez dans le... Ok. Vous avez dit à un moment que... Et en l'occurrence, là, c'est encore une autre parce que c'est Yoredea, parce que c'était lié à notre sujet, c'est dans Shulchan c'est Yoredea, Yoredea, c'est la partie qui s'appelle Yoredea, Halakha 336, alinéa 1. Voilà. Qu'un médecin a le droit d'exercer la médecine, à condition, voilà, il faut déjà lui donner le droit, mais que malgré tout, et que c'est une mitzvah de le faire, etc., mais que malgré tout, s'il a causé un dommage, alors dans certains cas, il est responsable, d'autres, il n'est pas responsable. Voilà, tout ça, c'est dans Shulchan Aruch Yoredea. Ok. Une chose qui m'a un petit peu surpris, c'est vous avez dit que le droit était imprégné, enfin, il est d'origine romaine. Le droit moderne, français, le droit continental, et complètement basé sur le droit romain. Oui, ok. Non, parce que je croyais que c'était que dans le droit juif, il y aurait eu le droit romain. Non, justement. Non, justement. Okay, c'est pour ça qu'on a le droit romain est dans l'esprit moderne et a quasiment été assimilé à un droit naturel. Oui. C'est-à-dire que c'est la logique pure, c'est vraiment... on ne voit pas cela comme une forme de construction, une sorte de construction entre les hommes, on aurait pu décider tout à fait autre chose. Ça paraît l'évidence, c'est la vérité absolue dans le droit. Or, justement, faire du droit comparé, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on voit que ce qui nous paraît évident
sur la question de droit, sur la question de justice, sur la question de c'est quoi acheter, c'est quoi vendre, c'est quoi, etc., etc. Dans d'autres sociétés, ben non, c'est complètement différent. Ouais, parce que c'est vraiment, vraiment. Alors que là, on touche à des choses qui sont, on va dire, de l'ordre de l'inné. Hein. A priori, on a l'impression, ça nous paraît inné, alors qu'en fait, ça n'est pas du tout inné. Mais du coup, parce que bon, j'ai quelques souvenirs du droit, parce que c'est vrai que vous avez raison, hein, le droit français, il y a beaucoup de droit romain dedans, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité juive du droit juif? Par exemple, effectivement, dans le droit français, le droit romain, il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup de questions de responsabilité. Mais dans le judaïsme, est-ce que c'est... On retrouvera la même chose, Ouais. mais justement avec des valeurs différentes. La notion de logique, il ne peut pas y avoir de droit sans logique, parce Ouais. qu'autrement, le principe même d'une justice, c'est qu'une personne considère que ce qui lui est arrivé est juste, donc il faut que ce soit logique. Ouais. Donc il y a une logique dans l'interprétation, une logique dans la règle, une logique dans la sanction, et une logique dans la cohérence du texte, etc. etc. Ouais. Il n'y a pas de raison qu'un voleur il passe sa vie en prison et qu'un meurtrier il se prenne dans la rue, d'accord? Ouais. Tout droit, la base du droit, c'est la logique. C'est Oui, là que la logique s'est exprimée. Donc, c'est pas ça qui va différer. Sauf que justement, la logique va parfois être, sur certains points, légèrement différent d'un point de vue Et là où vous allez avoir des différences, c'est sur des déterminations. Ouais. Comment je définis quelque chose. D'accord. Après, la logique, elle va s'exprimer une fois que j'aurai défini la chose. Or, si on définit une chose différemment, d'accord, ça va tout changer. Et puis, sur vraiment, là, c'est vraiment des questions de valeur, des questions de société. Quel est le sens, la signification de certaines choses? Ça veut dire quoi être responsable? Ouais. Ça veut dire qui porte une responsabilité, d'accord? Est-ce qu'il faut, à partir de quoi la responsabilité s'exerce, etc. C'est quoi un droit? C'est quoi un devoir? La notion de devoir, par exemple, dans le droit moderne est quasiment absent. Il y a un devoir de responsabilité si je me suis engagé, mais si je ne me suis pas engagé, j'ai quasiment aucun devoir. Mais un devoir qui s'impose à moi en dehors de mon engagement propre, pour faire très simple, le droit moderne pose l'individu au centre. Donc c'est le droit romain, ensuite on est passé par Kant, il y a une forme de l'individualisme. Vraiment, et c'est normal parce que la base du droit, il faut le savoir, c'est la notion de liberté individuelle. Donc c'est ma liberté individuelle qui m'engage. Qu'est-ce qui fait que je peux mettre quelqu'un en prison, d'accord? C'est ce que se sont posés tous les philosophes des Lumières, d'accord? Donc le principe de liberté individuelle, qui est très beau, c'est un très beau principe, c'est là-dessus que repose l'essentiel du droit. Donc, alors que dans la halakha, non, c'est pas la liberté individuelle. La liberté, quelque chose de très important, mais c'est la liberté de l'autre qui m'intéresse. Ça veut dire, ça change quoi? C'est pas du tout pareil. Vous allez voir, c'est-à-dire que c'est pas exactement. C'est pas quel est mon droit, mais quel est mon devoir envers autrui. Donc la même chose, vous allez dire que ça ne change rien. Un tel a volé l'autre. Est-ce que c'est celui qui a été volé qui a un droit de remboursement parce qu'il a un droit de propriété? Donc il a un droit de propriété, donc je n'ai pas touché à sa propriété, donc j'ai un devoir de le rembourser. Ou bien c'est moi qui ai un devoir de protéger la propriété d'autrui, et n'ayant pas respecté ce devoir, j'ai une obligation de payer parce que je n'ai pas respecté un devoir. Donc, alors, évidemment que c'est caricatural, parce qu'on trouvera du devoir dans un cas, on trouvera des droits dans l'autre, d'accord? Mais sauf que c'est un changement d'optique. Ah oui, c'est vraiment décentrement total. C'est très important. Le premier à avoir dit ça un petit peu en philosophie, même pas dans le droit, c'est dommage, parce que la philosophie est de loin pas pertinente. C'est Lévinas, si ça vous intéresse. Oui, c'est à partir de là. C'est-à-dire que lui, voilà, il a dit la philosophie a toujours réfléchi. Sauf que de dire ça en philosophie, je ne sais pas si Lévinas s'en est pas rendu compte, mais c'est pas du tout pertinent. C'est pas très pertinent. Là où c'est essentiel, c'est dans la vie de tous les jours, dans la question du devoir. Lorsque Dieu demande à Caïn où est Abel, alors qu'il a tué Caïn, il a tué son frère Abel, Dieu demande à Caïn où est ton frère. Il demande pas, mais comment tu as osé tuer? C'est-à-dire ton devoir, et d'ailleurs, Caïn qui dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? La réponse, oui, tu es le gardien de ton frère. Tu n'aurais pas dû le tuer, pas parce qu'il a le droit de vivre, mais parce que tu as un devoir de le protéger. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que même je peux même. Voilà, ce serait une caricature un peu de Kant, mais on retrouve un petit peu ça dans les lois morales kantiennes. Sauf que Kant, c'est très. Encore une fois, c'est l'inverse. Chez Kant, ça veut dire
quand c'est son grand problème, quand c'est le premier à avoir osé dire que c'est un problème. Parce que quand j'enlève Dieu qui m'oblige, d'accord, donc j'enlève le devoir, etc., qu'est-ce qui fait que je suis moral? J'ai tous les droits. Si Dieu est mort, alors si Dieu n'existe pas, donc tout est permis. Kant va essayer de dire, je vais essayer d'imaginer que mon acte, si tout le monde faisait pareil, etc., est-ce que je voudrais que tout le monde fasse pareil? D'accord. Mais je me place, moi, en vraiment comme étant la référence, alors que là, c'est parce que la notion de devoir a disparu. Parce que d'où sortirait un devoir, en fait? Dans le droit, il n'y a pas a priori les mitzvot envers Hachem. Alors, sans compter ça, mais je veux dire, volontairement, la Torah, je mets de côté la question du rapport à Dieu. Non, vous avez évidemment raison. A priori, il y a les deux, la race et les deux. Oui, mais volontairement, vous avez 100% raison. Mais je dis, même si on met de côté les devoirs envers Dieu, si on prend que l'aspect homme à homme, vraiment la relation de l'homme à l'homme, les préjudices, les dommages, intérêts, les vols, les questions de prêt, de tout ce que vous voulez, etc. Exactement la même chose. J'ai cassé la voiture de mon voisin, d'accord? Est-ce que c'est parce que l'autre a un droit que son bien soit très, ou est-ce que c'est moi qui ai un devoir de faire attention, de ne pas lui abîmer ses affaires? D'accord? Et je n'ai pas respecté, je n'ai pas été consciencieux, je n'ai pas fait attention à l'autre. D'accord? Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, pourquoi dans la halakha, quelqu'un qui a causé un dommage, quelqu'un qui a tué de manière involontaire est à ce point coupable. Il doit aller en exil, etc. Mais il n'a pas fait exprès, il n'a vraiment pas fait exprès. Bon, il a été un peu négligent, on a dit, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aurait dit nous aujourd'hui dans le droit moderne? On aurait dit, il doit payer des préjudices, c'est-à-dire, alors c'est sûr qu'il n'a pas fait exprès, il a conduit à grande vitesse, il ne voulait pas tuer, donc il n'y a pas eu préméditation d'acte, il n'y a pas eu c'est un homicide involontaire, mais malgré tout, il a causé un dommage à autrui. Or, dans le droit moderne, c'est insupportable que quelqu'un, on ait porté atteinte à son bien, à son corps, à son être, etc. Donc, il y a eu préjudice sur une personne, il faut que quelqu'un paye. Donc, il va payer, mais évidemment, c'est celui qui en est la cause. Parce que je regarde la victime. Dans la halakha, ce n'est pas ça le problème. Dans la halakha, c'est mais tu te rends compte, tu as tué quelqu'un. Ouais. Et ça, tu ne peux pas passer au lendemain. On s'en fiche maintenant du préjudice. Et donc, tu as une expiation à amener. Dans le droit moderne, j'ai payé, je n'ai rien à expier. D'ailleurs, la notion de responsabilité, elle est détachée de la notion de faute. Il n'y a pas de faute, en fait. La notion de faute n'existe pas aujourd'hui. Et c'est tout le problème d'un paiement. Quand je paye, je déculpabilise. Et la halakha, elle, alors évidemment, on vit dans une société, il faut qu'il y ait paiement, il faut qu'il y ait réparation, etc. C'est normal. Mais c'est la conséquence de mon devoir que je n'ai pas respecté. Et ça, alors, a priori, dans beaucoup de cas, ça ne change rien. Finalement, là, il y aura paiement. Et il y a des situations où ce n'est pas le cas. Il y a des situations où, si on se place dans un sens ou dans l'autre, il va y avoir des responsabilisations. D'accord? On va vraiment dire que dans le droit français, on va payer, dans le droit juif, on ne va pas payer, ou inversement. D'accord? Il y a plein de conséquences dans tous les domaines, hein, parce que les deux droits sont cohérents. L'avantage d'un vrai système, c'est que ce n'est pas des lois comme ça qui sont complètement. C'est que vous avez une vraie cohérence du système. Dans la question des objets trouvés, par exemple, à qui appartient un objet trouvé, dans quel cas, etc. Toutes sortes de questions-là, c'est s'il n'y a pas une deuxième personne derrière, alors comment ça fonctionne? C'est vraiment des choses qui vont très très loin. Dans le droit simple, puisque la personne, je dis simple, le droit moderne, la personne qui est propriétaire est le centre. D'accord? Donc elle a perdu un objet, elle sera propriétaire de son objet ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce que la notion de propriété s'est établie au moment de l'acquisition et ne peut pas se couper. Ça reste mon objet, c'est parce que je l'ai fait tomber que ce n'est plus le mien. Je dis ça dans la rue, on me dit bah oui, c'est évident, je ne comprends même pas que tu as besoin de préciser. Dans la halakha, non. Dans la halakha, quelqu'un qui a perdu un objet n'est plus propriétaire de l'objet à partir d'un certain moment. Et alors, dans le droit, on dira il est propriétaire, mais sauf qu'il ne peut pas aller le chercher. Donc, comme il ne peut pas le chercher, au bout d'un moment, si on le laisse dans les objets trouvés au bout d'un an ou je ne sais pas quoi, alors l'inventeur de l'objet pourra en prendre possession. Mais pas parce que l'autre a perdu la propriété, mais parce que tout simplement, on est face à une sorte de réalité qui fait que personne ne viendra le chercher. C'est tout. Mais dans le principe, si quelqu'un arriverait à démontrer que c'est un objet, il faudra lui rendre. Dans la halakha, non. Parce que ma question, c'est mon rapport de celui qui trouve par rapport à l'objet. Quel devoir il a envers l'autre? Alors, dans le droit moderne, quelqu'un qui trouve un objet n'a aucune obligation de ramener l'objet à son propriétaire. Aucune. Il a l'interdiction de le prendre. Pourquoi? Parce que si je prends, je porte atteinte à autrui. C'est sacro-saint, ça je ne dois pas toucher. Mais pourquoi je devrais le lui, pourquoi je devrais lui ramener? J'ai pas envie d'aller me le prendre, parce que si je le prends, je dois le chercher. Alors, je le laisse sur la banquette du train. Voilà, c'est tout. Dans la halakha, c'est interdit. Dans la halakha, j'ai une obligation de prendre l'objet et de le ramener à son propriétaire. On n'a pas le droit de laisser un objet comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une question de devoir. La question, ce n'est pas de savoir est-ce que l'autre a le droit d'avoir son objet. La question, est-ce que moi, je peux passer devant, je sais que j'ai quelqu'un qui a perdu son objet, quoi, je reste comme ça, les mains impassibles.
Non-assistance à objet perdu. Mais c'est vraiment ça. Et alors, c'est là que vous allez voir que le droit, même le droit français, va devoir à un moment ou à l'autre créer la notion de devoir. Si on va jusqu'au bout du droit français, si quelqu'un est en train de mourir, j'ai aucune obligation d'aller le sauver. Donc, une obligation, je n'ai pas envie. Alors, évidemment, une société ne peut pas donner non-assistance à personne en danger. D'accord ? Donc, il y a ce devoir-là. Il y aura un devoir qu'il y aura dans le droit français, mais c'est des cas très rares, on peut les compter. Un devoir, si les parents sont malades, en situation financière difficile, il y a une sorte de devoir des enfants pour les parents, de payer les parents. Pourquoi ? Les parents ont décidé d'avoir des enfants, les enfants n'ont pas décidé d'avoir des parents. Vous me faites pourquoi j'ai des devoirs envers vous ? Et c'est pas évident, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que dans certains cas, si vraiment on a des enfants qui veulent pas payer, la justice aura du mal à faire payer. Au nom d'un, parce que tout d'un coup, quoi, on deviendrait moraliste. Depuis quand la justice va vous faire de la morale ? Justement, mais il y a quand même la question qu'il n'y a plus de bedin, ce qu'on pourrait appeler religieux, et que civil. Et donc, oui, bien sûr, vous avez raison. Non, vous avez raison que je suis d'accord. La question, elle ne se pose même plus. Bon, sauf en Israël, il y a quand même disons, un rabbanout, que ceux qui veulent bien. Non, on ne va pas parler d'Israël. En Israël, le droit n'a strictement rien à voir avec la halakha. Rien. Le droit israélien est un droit qui est. Le droit civil. Le droit civil, mais vous achetez, vous vendez, L'Aktuba, par exemple. L'Aktuba, même en Israël, c'est très problématique comment fonctionne l'Aktuba. Mais aujourd'hui, Israël n'est pas un pays qui est régi selon les règles de la halakha dans tout ce qui est. Non, d'accord, c'est ce que je veux dire. Mais il y a un semblant de tribunal rabbinique, mais je veux dire. Non, c'est pas un semblant, c'est qu'ils traitent pas, c'est pas dans les tribunaux rabbiniques qu'on traite les accidents de voiture et les. Ah oui. Non, donc ça ne marchait pas. De fait, ça ne se juge plus, ça se juge pas. Alors, ce qui est possible en Israël, et d'ailleurs c'est aussi possible en France, il faut le savoir, tout à fait possible en France, deux personnes qui font un contrat de n'importe quoi, un contrat commercial, etc., deux entreprises qui fonctionnent ensemble, peuvent très bien demander que s'il y a entre eux un quelconque litige, qu'il soit traité devant un tribunal rabbinique. Ça existe en France. C'est ça, c'est que possible. Je veux dire. Ça on peut demander depuis le départ. Et en France, ça peut être, quand je dis tribunal rabbinique, en France, on peut mettre devant n'importe quelle juridiction ou devant 3 personnes, etc., qu'on aura des têtes. Si on est d'accord à l'avance, parce que là encore, France, justement, parce que tout est une question d'engagement, donc on peut s'engager ce qu'on a envie. Donc si on est d'accord, et on sera obligé de respecter, et devant les tribunaux civils, on pourra faire appliquer ce que le tribunal rabbinique aura décidé, parce qu'on s'était engagé de respecter. Sauf si on considère qu'il y a véritablement vice énorme et que ce que le tribunal rabbinique est complètement, ça paraît complètement injuste. Mais autrement, oui. C'est des choses qui peuvent tout à fait exister. Et dans l'Israël, ça existe certaines entreprises, mais c'est très rare en vérité. Dans leur contrat, il y a écrit que s'il y a un litige avec leurs clients, ils se traiteront devant les tribunaux rabbiniques. Mais c'est extrêmement rare. Voilà. Ça existe pour des conciliations et des choses comme ça. Voilà, ça oui, ça c'est beaucoup plus courant par contre, après coup. Oui. Voilà. À très bientôt, Shavuot, vraiment, Chag Sameach à tous, bonne fête de Shavuot, bon limoud, bonne étude.